Si vous pensez à Cologne, cette grande ville sur le Rhin, vous pensez au carnaval, à la cathédrale, peut-être à la Kölsch, la bière locale, et bien sûr à l'eau de Cologne. Voici le flacon de l'authentique eau de Cologne, bleu turquoise, avec le nombre magique 4711. Bizarrement, l'invention de l'eau de Cologne n'est attribuée ni à un nez de Cologne, ni à un nez français. Non, c'est l'italien Giovanni Maria Farina qui a créé en 1709 à Cologne une eau thérapeutique et parfumée, une aqua mirabilis. Farina a-t-il vraiment inventé cette eau miraculeuse ou s'est-il fortement inspiré de la recette d'un compatriote? On ne le saura jamais. À l'époque, la ville de Cologne en pestait horriblement. Voilà pourquoi Farina créa une eau de senteur à partir d'huile de citron, orange, bergamote, mandarine, citron vert, cèdre et pamplemousse, ainsi que d'herbes qui lui rappelaient les odeurs printanières de son Piémont natal, ou les narcisses et les fleurs d'oranger après la pluie. Et comme il habitait dorénavant à Cologne, il baptisa sa mixture eau de Cologne. Elle fut d'abord utilisée comme médicament contre les attaques d'apoplexie, les coliques, les maux de tête ou de dents, les accouchements difficiles, sur lesquels l'eau de Cologne était censée avoir des effets miraculeux. L'eau de Cologne de Farina était très appréciée des hommes, et rapidement elle devint la coqueluche des nobles, des ducs et des princes. Même Johann Wolfgang von Goethe faisait partie des amateurs. Son nez délicat y détectait le parfum de la bonne société. Cette eau parfumée connut un tel succès commercial qu'on se mit à voir surgir partout des eaux de Cologne très ressemblantes. Par exemple, celle de Wilhelm Mühlhens créée en 1804 et qu'il baptise eau de Cologne 4711. Pourquoi précisément 4711? C'était le numéro de la maison occupée par son entreprise dans la Glockengasse, la ruelle des cloches. Une ruelle avec des numéros à 4 chiffres, une particularité due aux troupes révolutionnaires françaises qui occupèrent Cologne en 1794. Les occupants numérotèrent les maisons une à une, d'où le numéro 4711. Ainsi pouvait-on lire sur les petits flacons qui quittaient la maison « Eau de Cologne et fabrique de parfums Glockengasse 4711 ». Dès lors, 4711 est devenu synonyme d'eau de Cologne, Kölnisch Wasser, dans le monde entier. En guise de souvenir, les soldats français envoyaient à leurs familles des flacons de cette eau de Cologne. Peu après, Paris se mit à produire aussi une eau de Cologne. Napoléon Bonaparte en personne en était complètement fou. On dit qu'il en utilisait plus de 60 litres par mois. Il n'en aspergeait pas uniquement sa personne, mais aussi toutes les pièces et même son cheval. Selon ses dires, pour stimuler la matière grise, rien de tel qu'un canard farina, un morceau de sucre trempé dans de l'eau de Cologne. Et pour qu'il puisse l'avoir en permanence à portée de main, on lui fabriqua même, tout spécialement, un long flacon cylindrique qu'il pouvait coincer dans ses bottes de cavalier. En 1811, Napoléon émit un décret selon lequel toutes les formules de remèdes médicinaux devaient être envoyées et centralisées à Paris pour vérification. Mais ni Farina ni Mühlhens ne voulaient révéler le secret de leur eau de Cologne. Ils eurent donc recours à la ruse. Ils modifièrent le mode d'emploi et vendirent désormais leur eau de Cologne, non plus comme médicament, mais comme parfum. Ils ont ainsi réussi à garder secrète leur formule jusqu'à aujourd'hui.